Donc, il me reste 15 minutes. OK, donc là, on a fait notre REL, on a notre licence, puis qu'est-ce qu'on fait avec? Donc, il y a des plateformes qui nous permettent de diffuser. Il faut la déposer. En ce moment, à Polytechnique, on essaie d'ouvrir notre polypubli, voir si on peut déposer des REL aussi, comme pour les articles scientifiques. Ça serait vraiment, je trouve, l'idéal. On se croise les doigts pour ça. Mais pour l'instant, les gens déposent sur GitHub. Il y a d'autres dépôts comme Zenodo, européens, ou Page Web, ou OneDrive. Donc, ça existe un peu de tout, mais sachez qu'il y a aussi des plateformes qui vont recenser des règles puis qu'on peut diffuser là. Donc, on met nos métadonnées, on remplit un petit formulaire, puis notre règle peut être diffusée aussi. Donc, ce type de plateforme nous aide à rechercher des règles qu'on pourrait utiliser pour créer nous-mêmes ou adapter, mais aussi à diffuser. Donc, sur le site web, j'ai aussi tout ça que je vais vous présenter. Donc, il y a une des plateformes qui est Engineering Library Division. Là, c'est vraiment pour le génie. C'est dans une autre région. Donc, c'est anglophone. Il n'y a vraiment pas de choses en français. Par contre, en gros, c'est des règles. Il y a certaines licences qui ne sont pas ouvertes. Il faut toujours aller voir les licences, même si je vous dis c'est une plateforme pour les règles. Il pourrait éventuellement avoir une licence qui n'est pas vraiment adaptable. Donc, il faut toujours aller voir la licence pour n'importe quel document qu'on souhaite adapter. Mais elle est intéressante. Puis, si jamais vous trouvez quelque chose que vous dites, ah, c'est un manuel qui serait super intéressant pour mon cours, vous pourriez avoir de l'argent, par exemple, du fonds FAPS ou de la Fabrique Grelle pour le adapter. Et on peut aussi adapter et traduire des manuels anglophones parce qu'on veut vraiment avoir un gros bassin pour le français, puis on ne l'a pas en ce moment. Oasis, ça appartient à une des grosses universités en Amérique du Nord. Puis là, vous pouvez trouver, vous voyez à peu près n'importe quoi. Il y a des vidéos, il y a des podcasts, il y a des learning objects. euh, et bien sûr, on a les sources primaires. Je vous dirais que comme les REL, c'est quelque chose vieux déjà, 20 ans, 25 ans. Parfois, on ne trouve pas les sources primaires des REL. Donc maintenant, on sait qu'est-ce qu'on doit faire si on veut que notre REL soit adapté et diffusé le plus possible, mais parfois, malheureusement, on ne trouve pas que les bonnes pratiques ont été faites depuis longtemps. Donc, éventuellement, vous pourriez peut-être trouver quelque chose qui n'est pas modifiable, qui n'a pas vraiment la version modifiable. Donc, c'est une plateforme intéressante à aller consulter. Merlot, c'est une plateforme très vieille déjà, je pense que plus de 20 ans, mais elle est très intéressante parce qu'elle a des communautés à l'intérieur. Donc, c'est des gens qui partagent des règles, en gros. Il y a assez de règles. Il y a aussi des reines, mais j'ai vu aussi beaucoup de règles avec licence ouverte qu'on peut adapter. Puis, on voit qu'est-ce que les autres font dans vos domaines. Donc, c'est intéressant de voir les communautés, puis voir c'est qui les gens qui sont là et qui partagent. Aussi, je voulais vous parler un peu du projet Open Educational Resources Commons. Là, il y a des ressources européennes, il y a des ressources de l'Amérique du Nord, mais c'est plutôt pour tous les niveaux d'éducation. Donc, on peut trouver vraiment n'importe quoi. Mais comme il y a plusieurs plateformes, si vous voulez créer un matériel pédagogique réel, ça serait bien quand même d'aller les consulter. Nous, on peut aussi vous aider si vous nous dites, moi, je veux faire un manuel sur ça. On pourrait faire une petite recherche sur les différentes plateformes pour vous dire, ah, j'ai trouvé ça qui pourrait être intéressant pour vous, vous pourriez le réutiliser. Le Open Textbook Library, lui, c'est vraiment pour des textbooks, puis c'est vraiment des REL. Donc, j'ai vu que tous ont la licence ouverte et c'est des manuels. Donc, on a des plateformes qui proposent n'importe quel format. Il y a des plateformes qui proposent seulement des textbooks. Puis après, ils sont toutes reliées les unes avec les autres. Donc, c'est une amalgame de diffusion et de retrouvage, on va dire. Puis en les utilisant, on comprend comment ils sont reliés les uns à les autres, mais c'est assez intense, la recherche. On a des plateformes en français où on peut trouver des choses pour le génie et les sciences appliquées.
Pavillon Rennes, hein, c'est un projet qui est en évolution maintenant et en révision pour le Québec. Donc, ça a été mis sur place avec la COVID. Ça fait quelques années, mais on a vu qu'il ne répondait pas vraiment aux besoins de la communauté universitaire. Donc, il a été revu. En ce moment, il est revu. Puis pour juin, on devrait avoir une nouvelle plateforme qui va commencer. On va voir comment ça marche. Puis éventuellement, on va pouvoir vous partager cette information quand ça va être vraiment une plateforme qui répond à nos besoins universitaires au Québec. On va pouvoir vous la partager. En ce moment, elle n'est pas prête. P9, c'est une plateforme de l'Agence universitaire de la francophonie. Donc, on peut trouver des choses de la France, Belgique, pays africains, autres pays aussi. C'est intéressant parce qu'il y a des choses en français qu'il n'y a pas ailleurs. Et les universités numériques, j'ai trouvé une des universités qui est le UNIT, qui est vraiment pour le génie, c'est en France et ils partagent assez de choses récentes, donc aussi en génie. Ça serait intéressant de voir c'est quelles les plateformes qui, pour votre sujet ou domaine, ils sont intéressants. Comme ça, vous les aurez déjà ciblés, puis on saurait où on peut aller vous aider aussi à chercher du matériel. Donc, je vous ai mis ici les plateformes, mais ils sont aussi sur notre guide. Donc, vous avez le lien vers le guide, mais on est aussi sur guide et tutoriel, guide thématique. Et ici, dans l'encadré enseignement et recherche, on a les ressources éducatives libres. Donc, vous avez toutes les informations sur les licences ici, avec les liens vers, par exemple, le Choose License pour les étudiants qui voudraient on voudrait leur dire peut-être d'aller mettre une licence. Nous, on pourrait aller aussi dans les cours pour présenter ça aux étudiants. Donc, c'est aussi possible si vous voulez que vos étudiants comprennent qu'est-ce que c'est les licences ouvertes, pourquoi les utiliser dans ces travaux. On pourrait aller aussi leur montrer comment le faire. Et vous avez ici les licences pour le code avec le Choose an Open License de GitHub. Puis j'ai mis quelques vidéos que j'ai trouvées intéressantes pour comprendre d'où vient le code ouvert. Puis ici, il y a les plateformes que je vous montrais. Donc les trois grandes plateformes, Oasis, Open Textbook for Engineering, Merlot. Puis je vous ai mis les points forts et les points faibles pour nous comme institution, comme enseignants, pour vous, enseignants en génie. Moi, je n'enseigne pas le génie. Puis, je voulais vous montrer qu'il y a beaucoup de projets institutionnels qui éventuellement, ils pourraient avoir un cours dans une université que vous disiez, ah, c'est vraiment un cours qui a lien avec ce que je fais. Il y a beaucoup d'autres projets institutionnels qui font des REL. Donc, on a vu la Colombie-Britannique, mais il y a Iowa, Minnesota, Rice University. Eux, c'est eux qui ont Oasis, University of New York. On a, eux aussi, ils ont un autre dépôt, le University of Georgia, Saskatchewan, donc Virginia Tech. Je vous ai mis ici tout ça qui a un lien avec le génie, qui éventuellement pourrait être intéressant pour une recherche de REL ou pour savoir qu'est-ce qui se passe aussi dans d'autres universités qui peuvent avoir des cours semblables aux nôtres. Puis finalement, vous avez la Fabrique REL ici, vous avez l'Université numérique de la France que je vous parlais et B9 également. Donc, tout ça est sur le guide. Puis ici, je suis allée chercher quelques REL en génie. Par exemple, Fondement de robotique, ça a été créé par l'ETS. Ils ont traduit un manuel qui était anglophone. Ils l'ont traduit avec la Fabrique REL. Puis eux, ils ont mis NCSA. Je n'ai pas fait une présentation à l'ETS. Puis, ils ont fait une autre REL, ça fait 2 ans, pour l'analyse et conception de logiciels, aussi avec la Fabrique REL. Donc, le test a des manuels. Il y a des choses en anglais que je trouve intéressant éventuellement. Puis en français, je vous ai mis quelque chose, mais sachez que pour la Fabrique REL, dans leur site web, vous pouvez aller voir les autres projets des années antérieures. Puis l'Université de Sherbrooke a des choses intéressantes pour les maths, par exemple. Donc, intéressant à savoir. Puis, le dernier onglet, c'est pour l'attribution. Donc, comment nous, on doit attribuer des œuvres, hein. Si jamais il n'y a pas déjà comment l'auteur veut être attribué, on peut suivre un peu ce que Creative Commons nous dit, qui est en général ce qu'on fait pour les citations d'articles scientifiques, mais il faut mettre la licence. Puis finalement,
Puis finalement, vous, avec le Chooser License, il vous fait déjà ça. Si vous remplissez le titre, l'auteur et tout, il va vous donner la manière d'être cité que vous pourriez copier-coller dans votre œuvre.